La cellule médicale, c'est une aide à la performance. Mais mieux qu'une aide, c'est ce qui te permet de performer. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu es blessé, ou si même tu ne peux pas compter sur l'ensemble de tes qualités physiques, il n'y a aucune chance que tu sois performant. Or ici, nous sommes un club de rugby, et donc nos joueurs sont performants parce qu'ils récupèrent vite après blessure, et parce que même sans blessure, la prévention et la prise en charge de leur santé est correctement faite. C'est comment passer du soin à la santé. Il y a deux services différents, le service médical et le service performance. Mais justement, ce que nous avons essayé de faire avec les prépas physiques, avec la performance, c'est qu'il n'y ait qu'un seul service. Des gens au service des joueurs, avec des particularités, des fonctions spécifiques, mais toujours dans un même seul but, c'est la récupération du joueur et l'accès à la performance. Pour ça, nous avons développé notre coopération, notre communication, pour que le joueur ne passe pas d'un service à l'autre, mais pour lequel les deux services sont au service du joueur. Toujours le premier jour de la semaine, on commence par une réunion médicale, tous ensemble avec le staff sportif et les prépas et le staff médical. On fait le tour de tous les joueurs, on fait un peu le tour de savoir comment ils vont, on revient sur les bobos du match d'avant. On voit où en sont les blessés, savoir où ils en sont, s'ils sont dans une phase de reprise, s'ils vont faire des skips dans la semaine, s'ils vont reprendre à courir. On voit s'ils ont des rendez-vous. Enfin, on fait vraiment un tour d'horizon de tous les joueurs avant de commencer la semaine. Si pour faire des contacts, on ne fera pas des contacts. Mais il faut les mettre dedans. Une fois qu'on a fait tout ça, en fait, les joueurs arrivent. Et là, il y a le monitoring géré par les prépas physiques où ça va être surtout des tests de souplesse, des tests de mobilité, savoir s'ils sont douloureux, savoir comment ils sont. Il y a aussi le well-being pour savoir s'ils ont bien dormi, s'ils ont des douleurs sur les membres sup, sur les membres inf. En fonction de ça, en fait, après, on a tout de suite un résumé envoyé par Ed Morrison qui gère les datas. Et nous, ça nous permet de revérifier comment vont les joueurs, s'ils ont bien dormi et tout ça. Et s'il y a un souci, on va les voir. On va discuter avec eux pour savoir s'il faut adapter sur la deuxième vérification la séance de muscu ou le rugby carrément. Quand tout est checké, déjà il y a ceux qui ont des rendez-vous imposés entre guillemets, c'est les blessés courte, moyenne et longue durée, ceux avec qui on a déjà prévu un planning individuel de soins. Tous ceux qui sont nouveaux en fait, on va les prendre et soit c'est urgent, on les voit tout de suite, ou alors le médecin les voit en urgence pour mettre des rendez-vous médicaux ou programmer d'autres examens. Tout à l'heure, en fin de matinée, après de Romain, et puis les ordos, je vais te les laisser sur le tableau comme d'habitude. Ouais. Merci. Donc une fois qu'on a fini le monitoring, on commence les soins. On a aussi les straps qui viennent en fait un peu s'entremêler, donc on strappe. Et en fait, on reste principalement ici dans la salle de kiné et on fait les rééducations longue durée. Voilà. En fait, une fois qu'on a fini strapper, parce qu'on a des blessés à voir, mais quand on peut, le plus souvent possible, on est sur le terrain, justement pour un peu comme en match, détecter les blessures sur le moment. Je pense aussi un peu aux commotions, au choc à la tête par exemple, et puis pour pouvoir prendre en charge directement le joueur, pouvoir voir ce qui s'est fait et pouvoir dire ou non s'il peut continuer l'entraînement, s'il vaut mieux l'enlever pour le gérer ensuite en vue du match. Voilà. Sur les blessures longue durée, on refait un peu le point et on essaie de planifier la semaine d'après, on refait le point, savoir où en sont les mecs, et savoir si tout s'est bien passé dans la semaine, s'il faut réajuster quelque chose dans notre rétro-planning par rapport à une reprise qu'on a programmée. Savoir s'il y a eu des douleurs à la course, s'il faut réadapter. Et après, on essaie de se caler sur toutes les séances de comment on va planifier sur la semaine suivante, qui fait quoi entre les prépas et les kinés, et qui recourt, qui refait de la muscu, qui va faire des séances d'isocinétisme, qui va faire de l'haltérgie, des trucs comme ça. Ton mec qui voit, non, il n'y a pas de souci. Par contre, je risque de devoir le strapper. Ah ouais. Ça va être un peu obligé, mais vu l'ouverture qu'il y a sur son lévi, on va le faire. C'est un lien constant, c'est des négociations de temps en temps, mais c'est du travail en équipe. Le jour J, on a toute la préparation d'avant-match, tous les straps à faire avec tous les mecs, les massages de préparation à l'effort. Il y a aussi pas mal
psychologique, de strap qui rassure pour des vieilles pathologies qui ont des fois plusieurs années, mais il y a aussi cette part de psychologie et qui est importante. Pendant le match, avec Alex ou avec Michel, on est en charge de surveiller s'il n'y a pas des blessés. La priorité, c'est d'abord la détection des commotions. Avec le médecin, c'est savoir détecter, on a été formé pour ça, d'arriver tout de suite sur le terrain et de gérer une situation de crise, de commotion, entre guillemets. Après, s'il y a un blessé, c'est faire les premiers soins immédiats et les rechecker tout de suite après le match avec le médecin. En gros, après chaque rencontre, on fait un point dans le vestiaire sur les joueurs blessés, ce qui nous permet déjà d'orienter, de savoir quels joueurs vont nécessiter un examen clinique plus approfondi. Ces joueurs sont ensuite convoqués et on organise de ce fait, après l'examen clinique, les différents examens d'imagerie nécessaires. On a un super outil de travail où tout est neuf, tout est de bonne qualité et tout est centralisé sur le même endroit. Donc pour travailler pour les kinés, pour la muscu et tout, pour que ça tourne bien, c'est vraiment plus facile. Je pense qu'aujourd'hui on est dans les meilleures conditions possibles pour y arriver. Nous avons donc deux types de partenaires, de professionnels de santé, des gens qui sont en première ligne. Tout d'abord nos kinésithérapeutes, Nicolas Cardot et Alexandre Muscat, notre ostéopathe Aurélien Rédard, et donc deux médecins qui sont dédiés à leur suivi, le docteur Mathieu Dumont et le docteur Benjamin Zuschmidt. Autour de cette équipe de première ligne, nous avons aussi des secondes lignes, comme le rugby le dit, c'est-à-dire une équipe de professionnels qui n'est pas tout près des joueurs, mais qui est à leur disposition. Je parle de nos amis radiologues, je parle de nos amis chirurgiens orthopédistes, de notre ami dentiste. Toute cette équipe-là est au service du joueur. Alors, ils viennent les consulter sur leur même lieu ou dans le cabinet pour l'équipe de seconde ligne, mais pour le joueur, c'est très simple, très facile. Il y a, comme au Théâtre Français, une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action.